Je m'appelle Blandine, je suis salariée au Jardin de cocaïne de Mâcon depuis le 16 janvier 2017, donc bientôt un an. Et donc, le changement de régime entre la CAF et la MSA avait été annoncé à l'heure de l'embauche et j'ai reçu assez rapidement un courrier de la MSA qui me signifiait que j'étais dorénavant affiliée à la MSA. Encore assez rapidement, en me demandant des pièces à fournir, donc que j'ai fournies par courrier. Et un mois après encore, j'ai reçu une demande d'autorisation du transfert de mes données de la CAF à la MSA. Donc rien n'était encore fait en fin de compte. Et puis chronologiquement, après, plus rien. Jusqu'au mois d'août, où effectivement le transfert a eu lieu et je m'en suis aperçue parce que j'ai plus du tout eu d'allocation. Mes aides au logement et mes allocations familiales ont été suspendues pendant 2 mois. Et évidemment versées rétroactivement, mais je ne m'y attendais pas, donc mois de août et septembre, ou juillet-août, comme ça. Et je crois que c'est à partir du mois de mai ou juin aussi que j'ai voulu retourner, puisque j'ai vu que le transfert n'était pas fait, sur mon site de la CAF pour vérifier ce qui se passait au niveau de mes allocations familiales. Et là, j'avais donc plus d'accès à la CAF. Donc pendant 2-3 mois, c'est-à-dire on va dire mai, juin, juillet, j'avais ni CAF ni MSA, d'une part. Et ensuite, surtout pas de contact en fait avec la MSA pour savoir où on en était. Un autre petit souci que j'ai eu, c'est je crois que c'est en février, la CAF nous envoie des bons de chèques vacances. Et on a un mois pour dire si on les prend ou pas. Enfin voilà. Et moi, j'ai été persuadée que je n'étais plus à la CAF, donc je ne les ai pas pris. Et comme finalement le changement a eu lieu 8 mois plus tard, j'aurais peut-être dû les prendre, voilà. Et il n'y a pas d'équivalent à la MSA a priori. Donc, mais voilà, je ne les ai pas pris parce que j'étais persuadée que ça faisait 4-5 mois déjà que j'étais ici, que donc ça ne fonctionnait pas, que c'était une erreur et que ça ne servait à rien que je fasse la démarche. Voilà, donc pas d'informations. J'étais toujours sur la CAF, mais enfin mon site de la CAF fonctionnait toujours pour voir mes allocations. J'ai toujours eu mes allocations CAF jusqu'au mois de juillet quand même. Donc je ne savais plus si j'étais à la CAF ou à la MSA. C'est quand même ça qui est assez... Et donc, heureusement, par chance, j'ai pas été malade, j'ai pas eu d'hospitalisation ni de soins, puisque ne sachant pas à qui envoyer et si ma carte vitale fonctionnait encore, voilà. Mais je pense que si j'avais dû avoir des dépenses de santé importantes, je ne sais pas ce qui se serait passé en fait. Est-ce que finalement je suis restée à la CAF jusqu'au mois d'août? On dirait bien. Donc j'ai pas été affiliée en fait à l'embauche. Donc ça c'est des questions et j'ai pas de réponse. Juste on apprend tout d'un coup que le changement a eu lieu et on s'en aperçoit parce qu'on n'a plus d'allocation pendant 2 mois, le temps que tout se mette en route. Voilà, donc c'est quand même très inconfortable financièrement en fait. Et il ne faut pas avoir de problème de santé, je pense, pendant ces périodes-là, c'est-à-dire 8 mois. Et surtout, on avance à l'aveuglette. On ne sait jamais où on en est en fait.